Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Comment allez-vous? Bien ou bien? Je regarde si ça enregistre, ouais. Donc on va faire la voyance, enfin le tirage, hein, parce que voyance, faudrait déjà voir quelque chose. Et comme j'ai des lunettes, voilà. Donc, nous sommes le 17, il est déjà 10h30. Le 17 novembre et nous allons faire le tirage pour la semaine du 19. Eh oui. Bon, écoutez, on va faire la paix. Moi, je tenais à vous le dire hein, quand même, parce que c'est une bonne nouvelle. Je vous l'ai mis en communauté, mais bon, Zelensky, Poutine, tout ça, bon, ils vont se mettre autour de la table. Merci Donald Trump, hein, c'est allé très vite en fait. Et voilà, tout le monde est motivé hein, pour trouver une sortie à la crise, enfin à la guerre. Hein, c'est malheureux. Hein, je m'en veux de rire en fait, hein, parce que c'est absolument pas comique, mais alors du tout. Et là, je parle pas d'argent dépensé par nous tous Européens. Je parle quand même des morts, des blessés, des invalides de guerre des deux côtés. Écoutez, tout ça pour ça, non mais quel enfer, quoi, quel enfer. Je crois que vraiment, dès le début, il fallait mettre de la diplomatie, d'accord. Et maintenant, quand Trump est élu, tout le monde se souvient qu'il y a un corps diplomatique qui se promène quelque part. Alors, plus en France, hein, puisque le funeste... l'a rayé, on n'a plus de corps diplomatique en France alors que c'était une des plus belles diplomaties jusque dans les années 50. Enfin, mais ce type, non mais... Et alors, je m'en veux de rire parce que c'est un drame pour toutes les familles endeuillées, pour les morts, pour les invalides de guerre, etc. Vraiment dramatique. Et bon, quand Trump est élu... donc 2 jours après, finalement, on va se mettre autour de la table. Non, mais vraiment, quoi, mais vraiment, quelle bande de pimpouilles, quoi. Bon, sinon quoi? Oui, le funeste, sa voix ne porte plus. La dernière fois qu'il s'est exprimé, c'était la semaine dernière, hein, la semaine dernière. Les herbivores, les carnivores, bon... La dernière fois qu'il s'est exprimé sur le conflit Ukraine-Russie, ça a été pour dire qu'il fallait envoyer des soldats, du fric, etc., machin, tout ça. Bon, tout le monde s'en fout, en fait. Derrière, t'as l'Allemagne avec Scholz, j'espère que ça se prononce comme ça, le chef du gouvernement allemand qui est parti tout seul dans son coin, décider qu'il y aurait une action diplomatique sous peu. Vous voyez, enfin bon, je veux dire, moi, cette semaine, je suis tombée sur un macroniste, et donc on a échangé, on a discuté, j'ai rien dit, moi, vous savez, je m'énerve plus, ça ne plus rien. Donc, je lui dis, mais bon, très bien, et puis les gens, ils ont le droit de voter ce qu'ils veulent, et franchement, je me fâche plus pour la politique, hein. Non, ça... Parce que ça ressemble à rien, il n'y a qu'à voir notre chambre des députés. Non, pourquoi je vais m'énerver? Bon, donc je lui dis, mais enfin, qu'est-ce qu'il a réussi? Ça fait 10 ans qu'il est là, si on compte ces années de ministre de l'économie et 2 mandats, dont un pas encore terminé. Qu'est-ce qu'il a réussi? Le gars m'a regardé, il n'a rien trouvé à me dire. Et donc il a continué sa phrase avec Macron, machin. Ouais, j'ai répété ma question. Dites-moi un sujet sur lequel le funeste a réussi. Eh ben, il n'y en a pas. Tu comprends? Et ça, mais c'est invraisemblable. Dans la vraie vie, quoi. In the real life, hein. Dans notre quotidien, à part nous ruiner par des impôts, des taxes, du chômage,
Le chômage qui arrive, là, je vous raconte même pas. Et puis, alors moi, j'ai un instrument de mesure, j'ai un thermomètre économique. C'est mon quartier. Moi, j'habite un quartier très vivant, avec 12 500 commerces, en juin. Hier matin, j'étais en train de faire des courses. En novembre de la même année, juin 2024, il y a eu les JO entre-temps, septembre 2024, novembre 2024, le samedi matin, c'est-à-dire jour de course pour ceux qui travaillent. Et dans mon quartier, la banlieue vient faire ses courses. Donc, quand je vous dis que c'est un quartier hyper commerçant, franchement, c'est hyper commerçant. Il y avait 2 fois moins de monde, et ça dure depuis septembre, depuis la rentrée scolaire de septembre, 2 fois moins de monde qu'en mai-juin 2024. Les gens n'ont plus d'argent. Moi, c'est mon baromètre économique, enfin un parmi d'autres. Bref, on va faire. Alors, j'ai 2 cartes du Saint-Bolon qui ont sauté. Vous savez que je suis très sensible aux cartes qui sautent parce que j'ai horreur de ça. Mais elles sont tombées face contre terre. Donc je les ai pas... voilà. Elles m'ont dit, Wendy, excuse-nous, on voulait pas sauter, on a sauté quand même. Bon, écoutez, je vais faire une voyance Macron là. Parce que la dernière fois, je vous avais dit, il est complètement isolé, il est foutu, il est mort politiquement. Et c'est vrai, il est mort politiquement, que ça soit interne à la France ou à l'extérieur de la France. Et j'aimerais bien savoir s'il va démissionner, donc je vais refaire un tirage Macron approfondi. Ce que je voulais vous dire aussi, et moi, ce qui me saute à la conscience, quand on regarde les chaînes info, et Dieu sait que j'y passe pas ma vie, parce que, bon, voilà, pour les mêmes raisons que vous. Mais je vous l'ai déjà dit, quand j'ouvre ma télé, je tombe sur les chaînes info. Sur BFM, quand j'ouvre la télé. Et j'ai l'impression, écoutez bien ce que je vous dis, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, avec mon sentiment. J'ai le sentiment, j'ai l'impression qu'il y a des ordres, vraiment des ordres, venus de je ne sais où, bien évidemment, qui font que les chroniqueurs, les journalistes, les experts de que dalle, vu où on en est, ont ordre de ne pas dire du mal de Le Funeste à la hauteur de ce qu'ils en pensent. Et chaque fois qu'il y en a un qui commence à dire « Putain, celui-là, sa dissolution folle, son économie meurtrière, parce que ça tue des gens, le chômage. Ça tue des gens. Il a tout loupé, bah hop, le journaliste qui est en charge de l'émission lui coupe la parole. Vous me direz si vous l'avez remarqué ou si c'est moi, quoi, qui déconne. Parce que c'est possible, Alors, il fait un temps exécrable à Paris. Il pleut, il y a des feuilles mortes. Voilà. Oh, c'est épouvantable. J'espère que certains d'entre vous ont quand même des températures amènes, ce qui n'est pas mon cas. Et pourquoi tu vas faire tes courses le samedi alors que tu peux les faire un autre jour? Alors, je vais vous expliquer. Faut arrêter de dire les boomers, ils le font exprès de faire leurs courses le samedi. Mais les mecs, quand tu vas faire tes courses le lundi, t'as rien dans les rayons. D'accord? Parce que, en général, les magasins, enfin, à Paris, c'est les Franprix, les Carrefour Market, voilà. Quand ils se font livrer au mieux le mardi, au moins mieux le jeudi, et dans le pire des cas, uniquement le samedi. Donc, si tu fais pas tes courses le samedi matin, tu vas acheter de la laitue du mardi, tu vois. Donc, en quelque sorte, tu es obligé. Je vous l'ai déjà dit, il y a des pénuries tournantes.
même au Monoprix, et j'irai même plus loin, surtout au Monoprix, à la limite, les Carrefour Market, c'est, enfin en tout cas par chez moi, hein, dans mon quartier, le Carrefour Market est mieux servi que le Monoprix. Et donc, j'y vais le samedi pour avoir des produits frais que je ne vais pas forcément trouver, et d'ailleurs jamais, le lundi matin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pour ça que les boomers, là, parce que la mode, c'est de vouloir que tous les boomers meurent, qu'on leur paye plus leur retraite. Je sais pas d'où ça sort, en fait, ce mouvement. Je me souviens, enfin, moi, ma génération, quand ma mère a pris sa retraite, elle avait une retraite proportionnellement bien meilleure à ceux qui partent à la retraite maintenant, hein, je peux vous le dire. Hein. Elle vivait comme une reine. Hein. Et c'est pas le cas des gens qui partent à la retraite maintenant. Mais personne, c'est-à-dire ma génération, ne faisait pas le reproche à la génération de nos mères d'avoir de belles retraites. C'est vraiment nouveau. C'est parce qu'il n'y a plus une thune. C'est parce qu'il n'y a plus une thune. Donc on va s'entre-dévorer, quoi. Ah non. Bon, allez, on y va avec le Saint-Bolon. Avant la voyance Macron que je ferai la semaine prochaine. Alors, la semaine, les cartes. Vous êtes avec moi. Je suis avec vous. Les cartes. La semaine du 19 novembre 2024 en France. Le repentir. On se flagelle. Le cœur du Christ. On va nous parler quoi là? Qu'est-ce que c'est? Et la manipulation. Ah bon. D'accord. Je la sors tout le temps, là. Cette carte. Ça fait longtemps hein, que j'ai pas pris le Saint-Bolon. Et quand je fais mes tirages, avant de tirer les cartes, je me sens appelée par tel ou tel jeu. Enfin bon, c'est dans ma tête, hein, je suis appelée par que dalle, à part ma folie furieuse, hein, que je ne soigne pas d'ailleurs. Donc il y a toujours le en même temps. Hein. Voilà, en même temps. Et j'ai l'impression que il va y avoir du repentir quant au en même temps. Et là, je crains le en même temps. Une riche, une pauvre, toujours deux. Alors, dès qu'on est deux, c'est la merde. Hein. Si, je vous assure. Quand tu es tout seul à faire ce que tu veux, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Quand on est deux, c'est toujours de la faute de l'autre. Et donc, on se renvoie la balle. Hein. C'est de ta faute. C'est toi qui es pauvre, c'est de ta faute. C'est toi qui es riche, c'est de ta faute. Ça marche pas comme ça, hein, bien évidemment. Et il y a une manipulation sur le partage des richesses. Bon, on se flagelle sur le en même temps. Et il y a une manipulation très certainement politique et médiatique sur le partage des richesses. On va parler pognon parce que non, on ne parle que pognon. Alors vous avez vu, hein, ça sera au 49.3, au forceps. Bah écoutez, faites ce que vous voulez. C'est pas la peine de payer des députés, surtout quand ils se droguent avec notre pognon. Enfin, je dis ça, je veux dire rien. Ou les autres qui piquent dans la caisse. Ou ceux qui sont accusés de malversations diverses et variées. Enfin, vous voyez, bon. C'est quand même la démocratie, là. Je voudrais pas dire, mais faut se méfier, hein. Vous savez, la corruption à son terme, c'est la fin de la démocratie. Et ouais. Et la France devient un pays corrompu. Bon, mais ça... Alors, autre chose, on commence à rentrer dans le dur de ce qui va faire la lutte, quoi.
et je le sens, et je vais pas en parler aujourd'hui. Mais comme de plus en plus de journalistes parlent de corruption, ouais, de corruption effective, hein, de plus en plus de chroniqueurs, de plus en plus d'experts. Les experts, moi je te les mettrais bien en compte de, bref, de rééducation populaire. Bref, ils parlent de plus en plus de cette situation, le narcotrafic, machin. On en est au narcotrafic et à la corruption. Attendez un petit peu, on va rentrer dans le dur. Bon, une semaine de grève, alors peut-être. Hein. Ou d'un mec qui va finir en zonzon. Voilà, un choix à faire entre la séduction et la maternité, c'est-à-dire entre séduire le peuple et le nourrir. Hein. En quelque sorte, on en est là. Mais c'est toujours les mêmes, hein, parce que tu as le reflet, encore une fois, de la division. Là, sur la carte, c'est entre une mère et une courtisane, hein, quelque chose comme ça. Mais c'est la même personne qui parle. Hein. C'est du en même temps. Hein. En même temps, je nourris, je suis une mère bienveillante, et en même temps, je pense qu'à la fesse, quoi. Non, mais je vous traduis le symbolon. Hein. Le symbolon selon Wendy. Bon. Et le en même temps, là, attention, parce que il sortait beaucoup à la coupe, il ressort en première carte. Et puis là, c'est on va rendre hommage au temple. Moi, j'ai horreur de ça. Et moi, je suis pas ni Dieu ni maître, hein, vous voyez. Parce que je crois en Dieu, moi. Depuis toujours. Donc, ça va pas changer sans mes vieux jours. Hein. Mais j'ai horreur de ça, en fait. Vous savez, c'est un couple. Il y a un sénateur, hein, comme un sénateur romain, avec sa femme, etc., qui va rendre... comment on dit, je sais plus, qui va s'agenouiller au temple. Moi, vous savez, les génuflexions, j'y crois moyen, quoi. Enfin, j'aime pas ça, moi. Je n'aime pas. Il ne faut s'agenouiller devant personne. Absolument personne. La blessure, bah dites donc, soit c'est quelqu'un en prison avec un acte délictueux, violent, soit c'est des grèves qui vont entraîner une blessure pour le peuple français, les agriculteurs, mais là les agriculteurs, ils sortent pas encore, hein. Une séparation. Cette carte-là, je l'ai depuis Macron. Je l'ai depuis 2018. Voilà. Toi, tu pars à gauche, toi, tu pars à droite. Les gens quittent la France. Hein. Même moi, hein, ouais. Moi, ce matin, je me suis dit, mais écoute, il y a un moment, ça va, quoi. C'est bon. Je cherche jusqu'où on va aller comme ça. Et tous ceux qui quittent, là, qui partent à droite, à gauche, sur des sentiers inconnus, avec un baluchon, c'est-à-dire que dalle, hein, c'est ta vie dans un charretou. Hein. Un charretou, c'est ça, hein. Petite carriole qu'on tire. Avec l'orage au fond. Non, mais attends. Et puis t'as ceux qui arrivent et ceux qui s'en vont. Hein. Parce que croyez-moi, hein, vu la population,
le nombre de gens qui arrivent, il y a énormément de gens qui s'en vont. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, bah lui, voilà. Vous voyez, celui qui fait les rois, parce que là j'ai une couronne, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. J'ai une couronne, il y a un type qui fait les rois, quoi, d'accord. Mais bon, en fait, c'est pas bon, quoi. C'est genre un nécronomancien ou un type comme... Un nécronomancien. Peut-être qu'il lit le Necronomicon. En tout cas, il lit des choses voilà, qui lui permettent de faire des rois. Sur des morts. Bon, bah, écoute. Oh là là. Le peuple français. Alors le peuple français, attendez. Il cauchemarde, il se fait du souci. Et là, vous voyez, il y a les démons, quoi, qui sortent de la paroi de la grotte. Il est enfermé, le peuple français, dans ses angoisses, dans ses démons. Et il est dément, ouais, le peuple français, parce que ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il y a des gens quand même qui... Il y a énormément de misère en France. Hein. Il y a eu un rapport du Secours catholique, je crois. Je ne vous l'ai pas mis en communauté parce que c'est désespérant. Plus 30% de gens dans la misère la plus totale. Enfin, vous voyez, bon... Vous voyez, c'est encore la magie, c'est par magie. On attend un tour de passe-passe, une aide de l'invisible, voilà. C'est tout ce que je n'aime pas. Hein. Et on va au temple, en fait, hein, on va se prosterner, voilà. Et moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne me prosterne pas. Sauf devant Dieu, bien sûr, et les anges, mais c'est tout. Et comme j'en vois pas souvent, hein, comme vous, peut-être. Voilà. On va au temple pour faire des micmacs, d'accord? Parce que ça, c'est des micmacs. Hein? Parce qu'on est angoissé. Mais il n'y a pas, quoi. Non, il n'en est pas question de ça. Moi, j'en veux pas. Moi, je suis un être humain, je sais ce que je fais, j'ai une tête, un cerveau, prosterner devant personne, ni faire des actes magiques qui vont me rendre complètement déprimé. Parce que bien évidemment, ça marche pas. Bah non. Et voilà, tête en l'air, comme disait Jacques Higelin. Voilà, tête en l'air. C'est-à-dire, je vais m'effondrer dans l'eau parce que je regarde ailleurs alors que je devrais marcher, regarder mes pieds pour marcher. Je regarde les jolis papillons et je vais tomber. Ben voilà. Et je vais tomber parce que je suis perdue dans les faux semblants, dans les choix aussi. Parce qu'ici, tu as un choix quand même. Hein. Soit tu veux te voir comme ça, soit comme ça. Et à force de réfléchir et de rien foutre, hein, surtout, eh ben tu tombes. Et c'est la chute. C'est la chute de Le Funeste, hein, mes amis, ça. Vous voyez, le en même temps, là, il t'amène à pas faire gaffe où tu mets les pieds, à dépenser milliards sur milliards. Et voilà, c'est la chute du roi. Et d'ailleurs, il lève l'index, le gars, pour dire, attention, tu vas te viander. Il s'est déjà viandé. Hein. Bah écoutez, moi je pense qu'ici, il y a des grèves,
possible, impossible, avec une division du peuple, mais ça, avec des gens qui vont, qui viennent, comme d'habitude. Et surtout, c'est la dernière carte. Regardez ma première et dernière carte du jeu. On ne peut pas bouger. C'est-à-dire le peuple français, la France, est immobile de force, et elle est prise dans ses inquiétudes. Non, rien. Donc, vous savez que moi j'aime quand les cartes, j'aime le premier jeté, quoi, le premier jet. Alors, on va recouvrir les cartes un petit peu quand même. Les cartes. Qu'est-ce que c'est que cette prison? On a des nouvelles. Vous voyez, alors c'est pareil, le DCK, je l'aime bien, mais il est tellement sombre. Enfin, je l'aime bien. Non, en fait, je l'aime pas. Parce que c'est trop sombre. Sinon, la qualité des cartes, elle est incroyable. Hein. Faudra en faire un tableau, en fait. Ouais. Vous savez, vous prenez, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, un truc sympa, puis vous les collez. Les unes à côté des autres. Je faisais ça avant. Bref. Est-ce que tu es là pour raconter ta vie, Wendy? Mais non, mes amis, absolument pas. Bon. Donc, on va avoir des nouvelles de grève, à mon avis. Voilà. Ou alors de... Attendez, attendez, mes amis. Peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui est en zonzon. Hein. Et il y en a qui mériteraient. J'aurais pas à dire, mais bon. Mais j'ai pas envie de te recouvrir. J'ai pas envie de la recouvrir, celle-là. T'as pas fait attention, t'as fait attention à rien. Ni à l'architecture, ni à l'implantation des commerces, ni à la diplomatie, ni au pognon, t'as fait attention à rien. Donc tu vas t'effondrer, mon gars. Bah ouais, tu vas tomber. Ouais, c'est quoi ce temple-là? Prêté allégeance. Oh, bah d'accord. On dit bien le temple de la science, non? Bah ça tombe à pic. Alors c'est pareil dans quel sens? Alors vous voyez, j'ai une seringue ici, l'ADN, les pilules. Ils vont prêter allégeance à la science. Je suis morte de rien hein, quand même. Hein. Vous savez, la science, alors tu as Van der Leyen qui passe au tribunal, et ça c'est vrai, hein, c'est vrai. Pour des SMS secrets entre Pfizer et elle, parce que aux États-Unis, en Europe, en France, en Allemagne, finalement, elle évitera pas le procès, Van der Leyen. Le procès va se tenir. Combien d'argent et pourquoi? Vous savez, pour la crise sanitaire. Et à mon avis, ça me parle de ça. Ça va faire du bruit, hein. Ça fait déjà du bruit. Moi, personnellement, je serais assez pour qu'on abandonne. Pas qu'on abandonne les procès. Non. Mais faudrait oublier, quoi, quelque part. Parce que c'est comme d'habitude, on va finir par s'engueuler entre nous, donc ça sert à rien. C'est comme la natalité, ça me gonfle.
Ah bah ouais, les gens ils font pas d'enfants, mais pourquoi ils peuvent pas déménager? Il y a un problème sur le logement qui est mais plus, qui est énorme, d'accord? Et quand tu as fait un enfant, que tu en veux un deuxième, mais que tu dors dans une alcôve, que tu as plus ou moins réussi dans ton salon, qu'est-ce que tu vas faire? Un deuxième gosse, tu le mets où? D'accord? Donc tu as un problème d'argent, de logement, de tout, absolument de tout. Et alors je vous rassure, hein, le solde migratoire français, c'est-à-dire ceux qui arrivent en France, ça fait qu'il y a suffisamment de natalité. Oui, oui, j'ai eu les chiffres. Après, vous vous réjouissez ou vous pleurez, mais le solde migratoire étant positif, t'as pas forcément de soucis de natalité. Alors les donneurs de leçons là, c'est pas cette semaine parce que j'ai les vacances, le vide. Je ressors les enfants quand même. Du souci pour les enfants. Ça fait beaucoup de soucis pour les enfants. Et il y a des mensonges. Du souci parce qu'il y a des mensonges qui concernent les enfants. Ouais. Alors non, le Kennedy, là, il est pas anti-vax. Hein. Non, mais non. Non. Il est pour qu'on libère les informations concernant les vax. Mais vous savez, quand même, hein, alors ceux qui veulent se faire vax, moi-même d'ailleurs, avec ma petite famille, j'ai fait, mais je répète, hein, moi j'ai passé ma vie avec 0 vax. 0. Sauf le BCG, parce que j'ai été obligée de me faire vacciner pour récupérer mon diplôme universitaire. Je vous jure que c'est vrai. Sur ma tête. Vax de rien, de que dalle. Rien. Même pas, vous savez, quand on se blesse, là, je sais pas quoi. Voilà. Rien. Alors, j'ai fait les maladies infantiles, hein, la rougeole, tout, la varicelle. J'ai tout fait. Hein. J'ai même fait le zona à la place de la varicelle, je crois. Bon, bah, c'est comme ça. Hein, Ce qui m'a rendu le plus... Je me souviens, j'étais une gamine, quoi. Pour le zona, j'étais un peu plus vieille. C'est pour ça que ma varicelle s'est transformée en zona. Je devais avoir 15 ans. Mais la rougeole, je l'ai eue, j'avais 7-8 ans. Hein. C'est ce qui m'a rendu vraiment le plus... Alors là, tu as une fièvre carabinée. Hein. Bon, j'ai survécu, je suis là, d'accord? 0. Vous savez ce que c'est 0? C'était 0. Pourquoi? Parce que ma mère était anti-vax. Ouais. Des anti-vax, il y en a toujours eu. Et attention, hein, je suis partie comme ça en voyage. Hein. J'ai mangé de la tortue, des galettes de maïs, du serpent, j'ai mangé aussi bah, des trucs hallucinants dont je me souviens même pas. J'ai même mangé des galettes de maïs cuites entre 2 bouses de vache dans un trou de terre. Moi, je suis toujours là, d'accord? Donc, faut arrêter de déconner aussi. Comment ils faisaient les autres
en 1802, quoi. Tout le monde ne mourrait pas. Hein. Tu avais des gens qui vivaient très vieux, et t'en as d'autres qui mouraient à la naissance. Voilà. Et moi, quand je suis née, je suis pas née à l'hôpital. Hein. Vous voyez, à la dure. Eh ben, je suis toujours là, les mecs. Hein. Donc, faut arrêter de déconner. Je dis, je suis toujours là, c'est parce que ce sont pas les vax qui m'ont sauvé la vie, vous voyez. Bon. Peut-être le BCG, hein, va savoir. Mais le BCG, je l'ai eu, je devais avoir 20 ans, même moins peut-être. Je sais pas. Enfin, aux alentours de 20 ans, vous voyez. Parce qu'à cette époque-là, c'était encore obligatoire. Ah bah ça l'est toujours, d'ailleurs je raconte que des conneries. Alors évidemment, dans ma petite famille, eux, ils sont vax, d'accord? Je suis la seule à 0. Sauf le BCG. Est-ce que ça m'a sauvé la vie? Je ne sais pas. Mais je ne crois pas. Alors ce jeu, Wendy, moi je pense qu'on va entendre parler justement de tribunal par rapport aux sanitaires. Je pense qu'on va avoir des nouvelles concernant des grèves ou quelqu'un en prison, des allées et venues. On va peut-être aussi apprendre d'ailleurs qu'il y a des migrants qui vont pour qui ça va mal se passer. Il y a quand même cette semaine, peut-être qu'on va parler de l'école aussi. Hein. Et il y a des inquiétudes par rapport... Peut-être qu'il va se passer quelque chose dans une école. Ou peut-être que notre ministre de l'Éducation va nous sortir un truc de derrière les fagots, là, qui ne changera rien parce que maintenant c'est trop tard. Encore les enfants. Allez, j'y crois pas. Voilà, toutes les cartes sur les gosses. Hein. Donc, il va être vraiment question des enfants. Alors, peut-être des politiques sanitaires concernant les enfants. Peut-être de nouvelles lois scolaires. Attention aux mensonges. Hein. Attention à la manipulation. J'avais la manipulation à la coupe. Hein. Je vais vous mettre tout ça. Et la semaine commence par une information sur les grèves ou sur quelqu'un en prison. Bon, on n'y voit rien. Démerde-toi avec ton jeu, Wendy. Parce que ça serait quand même pas si mal qu'on y voit quelque chose. Et puis ça aussi, hein, ça concerne les jeunes. On va parler du procès von der Leyen. Tu sais, où est passé le pognon au hasard? Parce qu'en fait, cette histoire von der Leyen Pfizer, en dehors du fait que ce soit que ce fut lié à une politique sanitaire, c'est quand même extrêmement lié au pognon. Hein. Ça nous a coûté des milliards de milliards de milliards. Du quoi qu'il en coûte. Hein. C'est une connerie ce quoi qu'il en coûte. J'ai jamais vu ça de ma vie. Comment ça se fait qu'on paye pas au chômage quoi qu'il en coûte? Les gens qui perdent leur emploi, quoi qu'il en coûte, hein, préfèrent payer des vax. Chacun ses priorités, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et non, ils ne toucheront pas au RSA. Je vous l'ai mis en communauté, puis peut-être un jour, hein, mais on n'y est pas.
Et, et non, ils toucheront pas au RSA parce que c'est la guerre civile. C'est invraisemblable le nombre de gens qui sont au RSA. Invraisemblable. Et il y a pire que ça, il y a les gens qui sont même pas au RSA. C'est le fameux rapport du Secours catholique. 30% de plus de miséreux qui ne touchent rien, sauf la CAF. La CAF sans le RSA, attention, parce que tu as des droits à la CAF en dehors du RSA. Et vous voyez, dans mon jeu, là, tout ça, c'est les enfants. Les jeunes, hein. Les jeunes et les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'ils vont tripoter les vacances scolaires? Il semblerait. C'est l'idée que j'ai dans la tête. Tripoter les vacances scolaires. Ils en sont capables, hein, parce que quand c'est les vacances scolaires, quand ce sont les vacances scolaires, on dit ou elle dit, quand ce sont les vacances scolaires, c'est le bordel. Voilà. Il n'y a jamais autant de rixes. Et moi, je dis plus des rixes, hein, je dis... je vais vous le dire, hein, carrément. Je dis... bagarre entre gangs. Parce qu'en fait, c'est ça. Et quand ils reprennent la classe, eh ben, beaucoup plus tranquille. Je remarque, hein, c'est tout. Vous me direz si vous remarquez pareil ou pas. Hein. Les bandes de jeunes. Alors maintenant, tu as des articles. La police a arrêté une bande de jeunes. Tu vois la tronche des mecs. Mais putain, mais t'es jeune jusqu'à quel âge? T'es jeune jusqu'à quel âge? Tu crois que t'es jeune à 35 ans? Non, moi je crois pas. Hein. Non, t'es pas jeune à 35 ans, t'es un homme. Sauf que maintenant, c'est bande de jeunes. Je te jure. C'est comme disait Coluche. Hein. On est une bande de jeunes. Bon, on se fait une petite coupe au tarot. C'est comme le champagne, la coupe du tarot. La semaine, les cartes. La semaine du 19 novembre 2024 en France, de la violence et de la mort. Et le jugement. On va peut-être s'arrêter là. Hein. Vous voyez pourquoi j'ai pas pris les tarots? C'est pas pour cette semaine, c'est pour la semaine d'après. De la guerre, de la solitude. Ah, il y a un mec qui va faire un coup tout seul. Hein. Ouais. Voilà. On va apprendre quelque chose sur les conflits. Hein. Et ça va faire du bruit. Hein. Mais moi, pour moi, hein, le fait que Trump ait été élu, bah, ça va calmer Ukraine-Russie. Maintenant, au Moyen-Orient, c'est pas du tout évident que ça calme quoi que ce soit. Quoique, vous savez, Trump, il n'a pas envie de rigoler. Hein. Voilà. Mais là, on est vraiment... j'allais dire dans une réflexion du bien et du mal. Non, mais il y a un gars ici tout seul qui a fait un mauvais coup. Hein. Peut-être qu'il prépare, en tout cas ici, qu'il le prépare. Ouais, c'est pas bon. Hein. Mais comment voulez-vous que ça soit bon, quoi?
Il y a un moment, il faut aussi avoir les pieds sur terre, les amis. Un pays ruiné, d'accord. Et puis surtout, c'est même pas le fait. Je veux dire, ça arrive d'être ruiné, hein, voilà. C'est pas le fait d'être ruiné le problème. Pas du tout même. C'est le fait que la projection pour t'en sortir ne soit pas possible. Je veux dire, quand l'État te pique 50% du fruit de ton travail ou de tes revenus, ce qui revient au même, parce que les revenus, ils sortent pas de nulle part, c'est parce que tu as bossé, hein, tu as des revenus. Tu t'es donné du mal. Sinon, tu n'aurais pas de revenus du tout. Voilà. Mais comment tu veux faire? Je disais, à un moment, ça s'arrête. Je vous l'ai toujours dit, la révolte, elle sera fiscale. Il y a un truc qui se prépare. Hein. Et c'est un truc guerrier, c'est une attaque. Hein. Alors peut-être à l'étranger, mais bon, en France, hein, j'ai bien demandé en France, il y a quelque chose qui se prépare. Un acte violent. Ça sert à rien, ça va pas me répondre maintenant. Je me connais, hein. Ouais. Il y a de la propagande aussi. Il y a de la propagande. Non, 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 c'est pas top. C'est de la guerre, c'est de la violence. C'est du changement contraint. C'est chercher une issue. Je pense que devant tant de violence, notre gouvernement fantoche, hein, il est fantoche, c'est n'importe quoi ce gouvernement. Il représente même pas les électeurs. Donc, si tu veux que je te dise. Ouais. Ils vont chercher une issue ici. Et l'issue, comme d'habitude, c'est la propagande. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Devant la violence, ils vont chercher une issue. Et comme d'hab, c'est de chanter la messe. Eh ben, plein le... D'accord? Voilà. Bon, c'est mon avis. C'est mon tirage sur la semaine du 19 novembre 2024 en France. Je vais faire Macron. Je n'aime pas ces tarots. Je vais... vous voyez, j'avais pas envie des tarots. Et j'avais raison. Vous savez, les tarots, ça fait plusieurs semaines que je sors le jugement, la tour, la mort. Il va se passer un truc... Si je mettais les lunettes, vous croyez que ça irait mieux? Je regarde si ça parle. Si ça parle pas, écoutez, on range. Hein. Toujours blablater. J'en ai ras-le-bol de ces gens. Non, ça veut pas me parler, c'est normal. Elles sont mal brassées. C'est en fin de tirage après les tarots. Bon, c'est pas bon. Allez, hop. À mon avis, ouais, on a un problème avec ce qu'ils appellent les Jones, là. Eh ben, je pense que on va avoir droit à des prises de parole, peut-être des nouveaux décrets, vous voyez, d'application sur les gamins. Pour les gamins. Peut-être concernant les vacances scolaires. Bon. Non, il se prépare quelque chose. Écoutez, vu mes tarots, et c'est pour ça que je voulais pas les prendre en premier, il se prépare quelque chose. Comme avant, vous savez ce qui s'est passé il y a plus d'un an, là, j'avais fait une série de cartes du même acabit,
Et là, c'est une autre série. Donc, il est possible que dans un coin du monde, il se passe vraiment quelque chose où nous, chez nous, en France, ça devient de plus en plus violent. Il y a un moment donné, il va quand même falloir prendre des mesures à la hauteur de la violence à laquelle on doit faire face trop souvent dans nos rues, chez nous, sur nos trottoirs. Et soit il va se passer un truc en France qui va vraiment péter, voilà, et qui se prépare, hein, qui se prépare dans mes tarots. Soit ça sera comme la dernière fois à l'étranger, avec toutes les conséquences qu'on connaît sur notre propre territoire. Mais à mon avis, cette fois-ci, c'est en France. À mon avis, mais ça, c'est mon interprétation. Si vous en avez une autre, diamétralement opposée, ne vous gênez pas pour me la donner. Je vous fais plein de bisous, mes amis. On va pas se laisser abattre. Quoique, personnellement, je crois que je vais passer un dimanche à la maison, vu ce temps archi pourri. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Dites, ceux qui habitent dans les îles, là où il fait toujours beau, profitez-en. Pensez à nous. Au revoir, des gros bisous. À très vite.